Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la force. Alors la force, elle nous parle de maîtrise de soi. Elle nous parle également de passer à l'action sur le plan des projets et sur le plan romantique également. Il peut s'agir aussi d'un défi pour vous sur ce mois de mai. Votre persévérance est mise à l'épreuve. On va voir le message de l'oracle. L'abondance et la pluie. Intéressant parce que le signe du cancer l'a eu également. L'énergie de l'eau. Quelque chose qui est très axé sur le sentiment, les émotions. Alors effectivement, Vénus en cancer, à partir du 7 mai, on a tout un mois de mai qui va être très connecté à des énergies émotionnelles, sensibles. Il y a quelque chose qui est très fort. Là, on vous promet une abondance, quelque chose qui va alors être très clair sur le plan matériel, mais également une abondance plus globale, en particulier une abondance émotionnelle. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de... avec la force, j'ai l'impression que vous avez besoin de maîtriser quelque chose pour passer dans une forme d'abondance. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est comme s'il y avait une épreuve, une étape dans votre vie qui va vous faire accéder à quelque chose de tellement puissant sur le plan de vos ressentis, sur le plan émotionnel. Alors on va regarder maintenant maison par maison les messages du tarot pour la maison 1. Donc la maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit. L'empereur. Bon, je ne suis pas très étonnée. L'empereur ici qui vient pour vous, voilà. Vous avez envie que les choses avancent, vous avez besoin que les choses bougent comme vous le désirez, et vous faites preuve de fermeté pour avancer vers ce qui vous motive. C'est exactement ce que je ressens aussi avec cette force, c'est-à-dire que il y a peut-être des problèmes, des questions qui apparaissent, mais vous faites le nécessaire pour avancer. Vous êtes très motivé pour vous imposer, pour imposer peut-être votre point de vue. Alors, bon, à voir un petit peu comment tout cela résonne par rapport au point de vue des autres. En particulier, on va voir ce qui se joue dans les maisons qui nous parlent des autres, ici, la 3, la 7 et la 11. Mais ouais, vous vous imposez à vous-même et aux autres avec une certaine notion de leadership aussi. J'ai l'impression que voilà, vous prenez le taureau par les cornes. Ça tombe bien, le soleil est en taureau, sans mauvais jeu de mots, mais il y a quelque chose en fait qui va vous pousser à être déterminé. On est quand même sur cette énergie-là. Le soleil en taureau, c'est une amélioration de notre détermination globalement. Donc il faut voir comment le soleil résonne avec votre thème de naissance. Voilà. Et puis Jupiter aussi, Jupiter en bélier au trigone de votre signe, donc les derniers décans, en particulier du lion, ça va être très très favorable, et pas uniquement, globalement c'est pour tout le signe, et puis le transit en taureau, il continue à booster, à nous booster, alors pas forcément sur le jeu des angles stricts, mais quand même de façon globale, il faut voir comment ça résonne encore une fois avec votre thème de naissance, ça va vous aider à aller vers ce qui est important à vos yeux, à aller vers votre abondance en particulier, qui est là. D'accord? Donc tout est corrélé, effectivement, tout est lié. Soleil, Jupiter, moi je suis très sur ces énergies de feu. Voilà, on a un panel de tout ce qui est connecté sur le passage à l'action. On va voir comment tout cela résonne avec le reste du tirage. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Le diable, Alors là, écoutez, moi je le reçois, ce diable, comme une énergie de... Alors, positive, clairement, il y a des choses, vous allez faire ce qu'il y a à faire, 2 arcanes majeures, vous ferez ce que vous désirez faire. Et je vous disais, voyez, vous vous imposez, c'est un peu, une certaine notion de tension ici qui apparaît, mais vous allez vous imposer comme une référence, un leader, il y a quelque chose de très complet,
y compris sur le plan des finances. Il y a une réussite là, vous faites ce qu'il y a à faire pour réussir. D'accord? Alors je vais regarder quand même, je vais prendre un message complémentaire. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est votre travail qui paye, vous voyez? Donc c'est même pas quelque chose qui serait... je ressens pas quelque chose de toxique, quelque chose qui serait affligeant, quelque chose qui vous tirerait vers le bas. Non, non, c'est votre travail dur qui paye, vos efforts qui payent. Et vous réussissez au niveau de votre investissement. Le valet de denier nous parle de nouvelles opportunités, d'une potentialité de réussir sur le plan matériel, sur le plan de l'abondance. Alors, ça peut être gagner plus d'argent pour avoir plus de temps pour soi, ça peut être aussi simplement sortir d'une relation difficile, garder son sang-froid par rapport à une situation qui demande de rester... carré, droit dans ses bottes, on a quand même cette énergie de l'empereur, on a cette notion de carré, d'être au clair avec soi-même. Voilà, vous réussissez, de toute façon, il y a une réussite. Alors, je vais les mettre comme ça. Comment on va pouvoir les voir, les trois? Bon. Je les ressortirai si nécessaire après. On verra. En tout cas, voilà. Vous faites ce qu'il y a à faire pour trouver votre équilibre. Ça peut être aussi... poser des limites claires par rapport à quelqu'un qui viendrait vous phagocyter, vous agacer, c'est quelqu'un qui vient vous tarauder un petit peu par rapport à là, quelqu'un qui pinaille, vous posez des limites, et puis c'est tout, vous faites ce qu'il y a à faire. S'il y a besoin de se défendre aussi pour garder son argent, vous faites le nécessaire. Maison 3. La maison 3, on est sur la communication, le monde. Vous avez des parallèles avec le signe du cancer, c'est intéressant parce que c'est vraiment intéressant. Là, le monde qui sort comme ça sur votre manière de communiquer, d'échanger. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être se globaliser, se mondialiser. Des contacts qui sont au-delà des petits déplacements, c'est possible. Il y a aussi la notion de complétude. On retombe sur des énergies saturniennes qu'on retrouve dans le diable avec le Capricorne. Votre investissement, le temps que vous dédiez à une activité, à parler avec les uns, les autres, avec votre entourage proche, ça paye, ça vous apporte une notion de complétude et d'abondance. Donc on peut avoir des relations très positives avec ses frères, ses sœurs, l'entourage proche, des gens qui vous suivent de très près, c'est comme un noyau dur autour de vous, c'est des gens qui sont vos amis les plus proches peut-être, hein. Quelque chose qui est très positif, votre manière de vous exprimer aussi, de vous penser, vous vous voyez alors en grand, mais sans être mégalo, hein, c'est pas ça, mais vous voyez les choses dans leur meilleure possibilité et vous obtenez ce que vous désirez, ou en tout cas vous allez vers ce que vous désirez. C'est très fort. C'est très fort, et vous pensez, vous communiquez aussi avec... vous voyez, je sens la générosité corporelle de cette femme. Vous englobez, vous entourez les uns et les autres. Alors attendez, moi je regarde là tout de suite ce qui se passe. Ouais, intéressant. Fin de cycle sur le travail, je pense. On va voir. Nouveau cycle sur la communauté. Ok. Bon, ok, on va voir. Sur le travail, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger aussi pour vous les lions. J'en reparle après. En tout cas, ici, il y a des nouveautés qui arrivent. D'accord? Sur les échanges avec les autres. Votre façon de vous engager ne sera plus la même. Sur ce mois de mai, il y a un tournant qui se prend. Maison 4, votre base, vos fondations, vos racines, le rapport à la famille, le foyer, le père. Ouais. Votre base, elle est solide en fait. Vous posez votre cadre. Empereur, vous posez votre cadre, c'est très mental, c'est très clair, quoi. Vous voyez ? Les choses se clarifient, les choses sont dans la maîtrise, on a la force. Vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez quelque chose. D'accord ? Ça peut être vos émotions, alors je ne sais pas s'il est nécessaire de maîtriser ces émotions. Vous faites preuve de self-control, peut-être, par rapport à quelqu'un qui vous fait monter la moutarde au nez, mais également dans votre base, vous êtes solide. Peut-être que vous vous êtes posé des questions à un moment, mais là c'est fini, on vous enquiquinera plus. Sinon, gare, ça va piquer. D'accord ? Bon, ça c'est important. Ça c'est très beau et très important. Maison 5, vos projets créatifs, vos enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, la roue de fortune. Encore un point commun avec le cancer, je crois. Vous irez voir, je ne sais pas si ça vous intéresse et si vous en avez besoin surtout. Roue de fortune, il y a des améliorations. On est encore sur des énergies jupitériennes.
dont je parlais ici. Tout est possible pour vous. Hein. Lancez-vous sur des projets créatifs, ils sont vraiment soutenus. Il y a de la chance qui vient, vous allez avoir des opportunités. Votre épanouissement personnel, tout est au beau fixe. Hein. La vie sentimentale, je pense qu'il y a des déblocages, des choses qui arrivent vraiment à point nommé pour un épanouissement, pour faire venir l'abondance à vous sur le plan sentimental avec la pluie. C'est la fin de la tristesse et c'est la connexion à votre intuition, à vos ressentis émotionnels. Puissance 10. On me dit, puissance 10. Épanouissement personnel très soutenu, des plaisirs, des choses... vous allez profiter de la vie. Hein. Vous allez profiter de la vie. Ça bouge, très bien. Maison 6, le quotidien, l'organisation, la routine. 4 de bâton. Quelque chose de très stabilisé sur le quotidien. De très festif aussi. Très dans l'échange et dans l'énergie de vie. Bon, alors peut-être que vous allez faire des activités, il y a un regain de vie qui vous stabilise en même temps. Hein, ce 4, là je le sens très connecté ici au roi d'épée. À la maison 4 en fait, hein, l'énergie qui sort sur la maison 4. Vous avez votre rythme, vous savez vraiment bien vous équilibrer sur ce mois de mai, faire du sport quand vous en avez besoin, manger ce qu'il vous faut, vous organiser d'une certaine manière. Vous êtes peut-être aussi dans une forme de collaboration, vous avez des appuis qui vous aident à vous organiser au niveau quotidien. Et puis vous disposez de temps. On me dit que vous allez avoir du temps pour vous, pour célébrer des choses, pour prendre du bon temps, ou faire ce qu'il y a à faire et avancer sur des dossiers importants. Ok. Sur la maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, sur l'engagement aux autres, hein, sur le plan amical, sur le plan sentimental, sur le plan de la vie de couple, hein, peut-être, hein, sur le plan professionnel. Ici, on voit qu'on est sur une fin de cycle. Hein. Il y a eu des complications, vous avez peut-être eu des douleurs sur le plan émotionnel, des difficultés. On est sur une fin de cycle, les choses arrivent à leur terme, d'accord ? Donc, pas d'inquiétude, les choses vont bouger. Mais effectivement, peut-être que ça pique, ça pèse encore, mais il y a une guérison, il y a une abondance qui arrive derrière. Sur la maison 8, les changements, les transformations profondes, ouais, fin de cycle. Et c'est ce qui est en train de... Alors ici, on parle de surmenage, hein, ça arrive à son terme, tout ce surmenage. Vous dites stop de toute façon, vous voulez plus vous surmener, vous voulez prendre le temps, et vous obligez aussi les gens autour de vous à prendre leurs responsabilités. Dans le cadre familial, chacun prend sa responsabilité, chacun prend sa part. Moi j'ai l'impression ici que vous vous tapez un petit peu toutes les tâches ménagères, par exemple, vous voyez, je vais avoir ça, ou c'est vous qui portez quelque chose de lourd, et vous demandez à l'entourage, et vous l'imposez dans votre chair. C'est fini, moi je prends plus pour les autres, en fait, tu prends ta part de responsabilité, tu dois t'occuper de telle personne, tu dois t'occuper de papa, de maman, qui est à l'EHPAD, il y a quelque chose comme ça. Prends ta part de responsabilité. Ça va pas parler à tout le monde ce que je suis en train de nommer, mais il y a quelque chose qui est là. D'accord ? Balayer devant sa porte, et ça vous ne voulez plus, et c'est ce que vous êtes en train de transformer sur ce mois de mai les lions. D'accord ? Allez. Ici on est sur la maison 9. La maison 9, elle nous parle de votre rapport à la foi, à la spiritualité, à vos valeurs. Elle nous parle également des hautes études, du rapport à l'administration et des grands voyages. Waouh, quelle est belle cette carte, hein, le jugement. Bon, il y a des prises de conscience. Le monde, prise de conscience ici. Le monde jugement, vous êtes... il y a quelque chose qui se joue ici pour vous, je pense, sur le plan spirituel. Une ouverture de quelque chose de nouveau. Un rapport à l'abondance, plus globalement, de toute façon, qui est différent. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Peut-être la santé. Il y a des questions comme ça qui arrivent. Être en bonne santé, vous sentir bien, avoir du temps pour vous, pour vos proches, avoir du temps pour vivre vos loisirs, quelque chose comme ça qui est là, qui va venir être limpide et clair, comme un flash, une connexion directe. Sur la maison 10, on est sur ce qui touche à votre contribution au monde, au secteur socio-professionnel, la mission de vie, le rapport à la mère peut-être. Là on voit qu'il y a un besoin de se retrouver avec soi-même. Vous avez envie d'être un peu éloigné de la foule, peut-être pour réfléchir à ce que vous faites, comment vous occupez votre temps, que vous soyez actif ou pas, que vous soyez à la retraite ou pas. J'ai l'impression ici que vous prenez du temps pour vous, pour prendre du recul par rapport à ce que vous faites, à votre mission de vie, votre rôle. Est-ce que vous êtes dans votre bon job ? Comment vous pourriez faire ? Et donc il y a un temps où vous voulez pas qu'on vous embête en fait là.
besoin d'être zen avec vous-même. Ok. Maison 11. Alors la maison 11, elle nous parle de vos projets, de vos espérances et du lien à la communauté. Ici, on a un valet d'épée qui nous parle d'une communauté renouvelée, de nouvelles idées qui apparaissent. Quelque chose qui est très connecté aussi aux nouvelles technologies. Donc peut-être une connexion qui se fait sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel avec les nouvelles technologies, parce que je reçois ça. Un retour très très fort, peut-être d'une communauté, de vos amis. C'est possible. En tout cas, de nouvelles idées qui apparaissent et qui vous permettent de vous projeter aussi vers l'avenir. Maison 12, ici on est avec tout ce qui est secret, invisible, les épreuves, les luttes et également la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Cavalier d'épée. Donc ici la leçon c'est ce qui va être important, c'est comment tu tiens ton cadre. De toute façon ça ponctue comme ça le tirage. On a l'empereur déjà qui annonce la couleur. Comment tu tiens ton cadre sans montrer aux autres que tu as la moutarde qui te monte au nez. Parce que c'est ça quand même aussi. Regardez ce cavalier d'épée comme il est beau. Il n'est pas en colère en fait, mais qu'est-ce qu'il est ferme et qu'est-ce qui va être perspicace. Il est dans le mouvement. Dans le mouvement avec le sourire. Comment on peut dire aux autres, tu m'enquiquines, stop, arrête, reste à ta place, sans forcément agresser l'autre ou montrer qu'on est vraiment énervé et qu'on perd le contrôle. Donc voilà, garder son cadre avec le sourire. C'est ce que je reçois ici. Alors on va prendre le message des anges, message de l'univers s'il vous plaît pour les lions. Et j'en aurai terminé pour cette partie sur YouTube. Vous savez que je propose une extension sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Alors, le message des anges, s'il vous plaît, le message de l'univers pour les lions. Un message, on a un petit paquet qui a sauté, il est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Courage. Courage, nettoyage. D'accord? Nettoyer, annuler, relâcher. Ok. Bon, il y a des libérations de toute façon à laisser passer. Vous êtes par certains aspects sur des fins de cycle. Hein. Il y a des choses qui vont se libérer. Ne lâchez pas, tenez bon et surtout restez droit dans vos bottes. Restez ok avec votre centre. D'accord? Votre carré, là, ce que je disais tout à l'heure, en mode empereur. C'est-à-dire, je sais ce que je veux, je sais où je vais. J'ai pas besoin de m'énerver, ça va se faire en fait. J'ai pas besoin de m'énerver, je garde le contrôle. Je garde le contrôle de mes émotions aussi. Pour accéder à cette paix dont j'ai besoin. J'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de réussite. Je vais mettre en œuvre les choses pour que le cadre autour de moi soit un peu plus débroussaillé. Mais ça demande d'oser faire des choses, d'oser passer à l'action. Alors j'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos demandes de guidance, vos gentils messages, vos mails, les mails que vous m'envoyez. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Bien sûr, vous pensez à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Encore des bisous. Un excellent mois de mai et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.